Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien les amis. Tu penses quoi de NJ? Alors j'ai pas trop d'avis particulier par rapport à cette société parce qu'en fait c'est une société qui est largement contrôlée par l'État et j'aime pas trop y investir. J'ai des actions parce qu'à mes débuts, ben voilà, comme beaucoup de monde, hein, j'achète des actions, j'achetais les actions qui étaient célèbres plus ou moins. Donc j'avais acheté quelque part de NJ que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, avec des bons rendements quand même. J'ai pas mis beaucoup de billes là-dedans, mais aujourd'hui j'en suis plutôt satisfait. Mais avec le recul, j'aurais peut-être pas investi de l'argent dans cette société. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont bien plus intéressantes. Merci grand choix pour le follow. N'hésitez pas à liker les amis pour amener un peu de monde. Aujourd'hui, je vais voir avec vous comment investir 1000 euros en 2025. Donc je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Donc je vous encourage à mettre des likes sur le live pour amener un peu de monde, pour que l'algorithme comprenne que c'est un sujet qui peut potentiellement intéresser plus de monde, et également vous aussi. Donc il y a quelques petits points que je veux voir avec vous, que je me suis mis en note juste ici, c'est pour ça que des fois vous me voyez regarder là-bas, et pour pouvoir voir ensemble comment investir 1000 euros, si aujourd'hui vous avez 1000 euros ou si vous les aurez bientôt. Ou alors pour préparer vos futurs investissements. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde. Et bien évidemment, si vous voyez ce live TikTok et vous voulez le suivre par après, il sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner également si voilà, vous avez quelque chose de prévu plus tard. Vous pourrez voir l'intégralité. Voilà. J'ai pas vu les news sur AMD. Chami, si tu veux partager avec nous. Il y a quand même des gens chelous, hein. Vous voyez pas tous les commentaires les amis, mais je vous raconte pas ce qu'on peut voir sur internet. Mais bon bref. Salut Astuce Budget Zéro Découvert. Ils ont signé avec un contrat avec OpenAI. Ah ok. Et c'est que ça, tu peux contextualiser un peu, voir en quoi ça consiste, etc. Pour nous expliquer, parce que j'ai pas trop suivi moi par rapport à la bourse, tout ce qui est bourse. En ce moment, j'ai pas trop le temps pour être honnête, parce que je suis à fond sur le chantier. D'ailleurs, je suis aussi en plein montage de la vidéo qui va. Putain, encore un autre guignol là. Je suis en plein montage de la vidéo, je disais, pour l'avancée du chantier. Donc vous pouvez aller voir l'avancée du chantier d'ici fin de semaine, je pense que je publierai la vidéo. Je voulais savoir, acheter les actions pour les dividendes ou acheter les actions pour les revendre, j'imagine. Ben, tu as deux méthodes qui sont possibles, hein. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. En général, moi j'aime bien me créer de nouveaux revenus. Donc j'achète des actions pour pouvoir toucher des dividendes. Ça c'est ma stratégie perso. Après il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes dans le domaine et qui vont aller chercher des actions qui sont pas chères pour les revendre plus chères. Ça s'apparente plus à du trading, tu vois. Mais être trader, ça demande des années d'études. C'est pas fait pour tout le monde. Ça joue beaucoup sur les émotions. Tu vas peut-être voir un jour l'action baisser alors que tu viens d'y investir 1000, 2000, 3000 ou 4000 euros. Mais je pense que acheter des actions, bon père de famille, entre guillemets, pour pouvoir toucher de nouveaux revenus, pour se créer de nouveaux revenus, pour ne pas être à 100% dépendant d'un salaire, ça peut être une bonne option. Et si tu ne sais pas à l'heure actuelle comment sélectionner les entreprises, ce qui peut être intéressant, et ce qui est très diversifié aussi pour le début, c'est des ETF, acheter des parts d'ETF. Ils vont leur fournir des processeurs, donc OpenAI va se diversifier de Nvidia pour ChatGPT. Ah ok, cool, excellent. Excellent. Je ne savais pas, merci pour l'info en tout cas. Ça peut être une des opportunités par exemple, hein. Surtout que ça va très vite avec l'IA et avec tout ça, ChatGPT, Nvidia, machin, les processeurs et tout ça. Je connais pas trop le domaine encore malheureusement, donc je ne vais pas trop m'aventurer et je ne vais pas investir dans des choses que je ne connais pas malheureusement ou heureusement c'est comme ça. On peut laisser beaucoup de billes si on se met à investir sur des choses qu'on ne comprend pas. Ça peut être le cas pour les crypto-monnaies, hein. Peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui ne savent pas en quoi ça consiste, etc.
Même si on en parle beaucoup sur les réseaux, je ne vous conseille pas forcément d'y investir si vous n'avez aucune connaissance là-dedans. J'y ai investi, hein. C'était juste pour diversifier un peu. En général, on va plutôt investir entre 5 à 10% de son patrimoine global, de tout son argent qu'on a, pour que vous compreniez un peu. Mais par contre, si vous ne comprenez pas, n'allez pas investir dans des choses que vous ne comprenez pas. Ouais, j'ai vu Chami, ouais, pour le fonds non coté. Pour le fonds non coté, perso, moi, j'y toucherai pas, j'y mettrai pas de billes, parce que tout est pas clair, où va notre argent. En termes de frais, ils disent qu'il y a zéro frais, mais en fait, ils se partagent quand même les bénéfices avec un gros fonds, je crois, qui s'appelle Apollo, un truc comme ça. Donc, à voir, avec des pincettes. Si tu as un gros budget, un gros patrimoine, pourquoi pas pour un peu diversifier, mais je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs, tu vois, en termes de business angel ou de private equity. Je propose aucune action française en ce moment. Je ne suis pas là pour vous recommander des titres pour acheter telle ou telle action. Ça, c'est à vous de voir. À vous de voir selon vos propres objectifs. Salut Claudie. Je ne vais pas recommander des titres comme ça au hasard sur Internet parce qu'il y a des titres qui sont à la mode ou quoi. Voilà, faites-vous votre propre avis. Encore une fois, je le répète souvent. Après, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas banquier, je ne suis pas trader, je ne suis pas tout ça. Donc voilà, moi je parle juste de ma propre expérience hein, sur les réseaux. Je ne suis pas là pour vous conseiller quoi que ce soit, mais s'il y a des questions qui à quoi je peux répondre en fonction de mon expérience, j'hésiterai pas à le faire. Mais il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Il faut que vous fassiez votre propre avis, bien évidemment. Salut Minette, ça va bien et toi? J'ai bossé longtemps et dur ce week-end. Tu vois, je travaille en Allemagne, donc c'était férié vendredi, on en a profité pour couler le béton de la dernière partie du mur. D'ailleurs, je suis en train de monter la vidéo pour vous montrer comment on a procédé à tout ça. Je vais vous montrer aussi le plan de masse pour l'implantation du terrain, de la maison sur le terrain, et comment que tout ça s'est foutu, en fait. Et tout ça, ce sera sur YouTube. C'est beaucoup trop long comme format pour pouvoir vous le proposer ici sur TikTok, malheureusement. Donc je vous encourage dès maintenant à aller vous abonner à YouTube pour pouvoir suivre. En fait, j'ai créé une playlist de vidéos qui va retracer tout du long le parcours, notre parcours avec mon frère à partir de l'achat d'un terrain vague jusqu'à la viabilisation, l'implémentation de la maison, la construction, jusqu'à la réception des clés par les locataires qui vont être logés sur place. Ça va être un immeuble qui va être constitué de 3 étages. Il y aura un plein pied, enfin un au rez-de-chaussée qui va faire environ 85 mètres carrés et 2 duplex à l'étage d'environ 50 mètres carrés chacun. Et bien évidemment, on va tout détailler, on va faire des travaux nous-mêmes, ça va être assez fun. Alors on va pas être comme Rachel et Emilien pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, ce sera ouais, plus ou moins un immeuble, parce qu'en fait, Chami, un immeuble, c'est à partir de 2 lots, tu vois. Donc ça peut être aussi très bien une maison bifamille ou alors un immeuble de 20 logements, tu vois, quand on dit immeuble. Donc là, ça va être une grande maison, si tu veux, d'environ 180 mètres carrés, avec 3 logements. Un petit immeuble, si on veut. Mais qui coûte quand même bonbon, mais voilà. De toute façon, je vais revenir sur les chiffres aussi au travers des vidéos, comme ça vous pouvez vous rendre compte du réel coût, de combien ça coûte en fait de faire une construction. Parce qu'il n'y a pas que l'achat des matériaux, il y a l'achat du terrain, il y a la viabilisation, tout ça on ne l'a pas quand on va faire de la rénovation, par exemple, hein, quand on va acheter un appartement dans une copropriété. Par contre, l'avantage, c'est d'être unique propriétaire. Donc on décide de quand on va refaire des travaux, quand on va faire la toiture, s'il y a des choses à faire, c'est nous qui décidons. Mais par contre, c'est aussi nous, les seuls qui vont payer pour tout ça. Donc il faut bien prévoir le coût et bien gérer son budget. On est dans la campagne, dans une commune qui fait à peu près 1800 habitants, tu vois, juste pour te donner un ordre d'idée. Par contre, l'avantage, c'est un tout petit marché, mais par contre très avantageux parce qu'en fait, on est à genre 2 minutes en voiture de la frontière allemande. Et les Allemands sont très friands des logements chez nous parce que chez eux, ça coûte extrêmement cher de devenir propriétaire ou même de louer. Tu vois, par exemple, le logement de 85 mètres carrés, tu prends le même, avec le même standing, etc., qu'on prévoit de faire en Allemagne, tu vas le louer genre 1400 balles, tu vois. Facile, facile. Ouais, bah, Chami, si t'es pas trop loin de l'Espagne, ça peut être un avantage pour toi, tu vois. Il y a souvent on va vous dire hein, sur les réseaux ou quoi, dans les vidéos, et parce que eux aussi ont l'habitude de le faire, c'est d'investir dans des grandes villes, Paris, Lyon, etc., ou alors dans les villes de périphérie. Ça peut être très bien, hein.
Si on est dans le milieu de la France, entre guillemets, ou autour de grandes villes, ça peut être super intéressant parce qu'au final, quand on va aller dans les périphéries de grandes villes, des petits villages peut-être, par exemple, à côté de Strasbourg, par exemple, moi je suis en Alsace, ou de Lyon, de Paris, etc., il y a peut-être des petits villages ou des petits micro-marchés où on peut investir. Et en fait, l'immobilier coûtera moins cher, mais par contre, on pourra demander, alors pas forcément le même loyer que dans la grande ville, mais pas trop loin non plus, ce qui permet d'avoir un bon rendement quand même. Noafit, merci pour le follow, merci pour tous ceux qui like les amis. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, comme dit, pour en revenir sur le projet. On est en train de faire ce projet-là, donc on va aussi faire des lives sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne TikTok. On va faire des lives en direct du chantier plus tard, quand la maison commencera à être bâtie. Et je vous expliquerai le choix des matériaux, pourquoi on a choisi ça, pourquoi on a mis le compteur électrique à cet endroit-là, quels matériaux on a utilisé, machin, etc. Et comment on a fait la disposition des logements, pourquoi on a mis un mur porteur ici et pas là-bas. Et le choix des cuisines, etc. etc. Fares, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, il y a Yas qui avait posé une question. Sais-tu comment ouvrir un PEA sur Trade Republic? Bah, tu télécharges l'application, Yas, c'est très simple. Tu verras, c'est très intuitif et c'est pas très compliqué. Tu verras. Mais dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, ce sera disponible sur YouTube uniquement. Parce qu'ici, comme dit, je peux pas me permettre de mettre des vidéos de 30, 40, 50 minutes de long. Donc voilà. Alors moi, je suis dans le coin de Haguenau en Alsace. Je sais pas si tu connais Louis Robert. Alors pas tout à fait à Haguenau, mais un peu plus éloigné. Et est-ce que toi, tu viens d'Alsace aussi? Arnaud, non, pas de russe, seulement une villa. Non, je suis pas de cette école-là, Arnaud, si ça peut te rassurer. Je vends pas de formation, je roule pas en Lamborghini. Euh, voilà. Ouais, Chami, par contre, les vidéos YouTube, tu vois, elles sont en format 16 neuvième, tu vois. Donc, du coup, il y a des parties de la vidéo où ce serait dommage de le mettre sur TikTok. Parce qu'en fait, tu verrais pas tout. Donc voilà, voilà. Mais il y a peut-être certaines parties de vidéo que je pourrais mettre, ouais, quand je fais des explications, etc. Non, Arnaud, je fais pas de trading non plus. La seule chose que je fais en bourse, c'est d'acheter les actions pour percevoir les dividendes, mais c'est pas, ça s'apparente pas à du trading, c'est juste de l'investissement. Je place mes billes et je laisse faire. C'est inquiétant pour la bourse ce qui se passe en France. Ouais. Ok, ok, Orinois pour ma part, pas très loin de Mulhouse. Ah, ok, d'accord, ouais. Bah, j'avais des garages à Mulhouse à l'époque. J'avais 16 garages à Mulhouse que j'ai revendus parce qu'il y a eu une histoire d'expropriation de la mairie qui voulait refaire, qui voulait un peu réorganiser l'endroit. Et avant qu'on soit obligé de revendre les biens à la mairie, bah, je me suis dit j'allais les revendre. C'est pour ça que j'en suis plus propriétaire aujourd'hui. On t'a aperçu en Allemagne sur le périph' avec le RSQ8 Ah merde, putain, j'ai pas été assez rapide. Yanis, j'ai pas trop d'avis sur la crypto XRP. Je crois qu'elle performe bien, si je dis pas de bêtises. J'avais un collègue de boulot qui en avait acheté un peu. Moi, je me suis placé uniquement sur les deux plus grosses capitalisations en termes de crypto, donc le Bitcoin et l'Ethereum, tout simplement parce que je m'y connais pas assez et que j'avais envie d'être exposé, mais pas trop non plus, tu vois. Donc du coup, je me suis pas cassé la tête. La même somme en Bitcoin, la même somme en Ethereum. Et aujourd'hui, je dois être à x3, je crois. Mais j'ai investi en DCA pendant 14 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 14 mois, et j'ai mis tous les mois 100 euros sur chacun. Le Solana, j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Mais pour le moment, franchement, j'ai pas trop de budget alloué à ça. Tout va aller dans la construction. Malheureusement ou heureusement, je sais pas trop quoi dire, mais voilà. Bah en fait, Chami, c'était des garages, c'était un lot de garages. En fait, c'était une énorme copro avec, je crois, 240 ou 140 garages. Et en fait, ils avaient des lots à vendre, tu vois. Donc en fait, il y avait, ça se présentait plus ou moins comme ça, hein. Dans un carré, tu avais 8 garages ici, 8 garages là. Et, euh, et en fait, c'était une case que tu achetais comme ça. Et du coup, tu avais 16 garages. Et c'était des garages semi-souterrains, ce qui permettait d'avoir accès avec une porte électrique
euh, avec une énorme porte, tu vois, où les gens pouvaient rentrer. En fait, ça servait de garde-meuble ou de garage pour les voitures, en fait. Un peu comme les parkings, mais avec des portes, etc. Si tu vois ce que je veux dire, pas des garages automobiles. On peut le contacter, ton collègue de boulot, pour l'XRP. Ah, non, pas du tout, non. En plus, il parle allemand, donc ça va être compliqué. Donc, je sais pas si toi, tu investis, si tu investis dans l'immobilier, Chami. Mais il y avait des choses à faire à Mulhouse. C'est une ville qui est pas très chère en général, mais après pas trop safe non plus, tu vois. Au début, quand j'ai acheté les garages, je me suis pas rendu compte du truc que j'avais fait, tu vois. C'est un peu les erreurs du début, quoi. Mais bon. Je vois, je pensais à faire ça aussi. Je pensais à louer par mois des garages fermés. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ça en fait, hein. C'est exactement ça. Après, en termes de sécurité, t'as peur de quoi exactement? Arnaud, ouais, t'as des biens Mulhouse, ouais. Bah, c'est rentable, je pense, Arnaud, non? T'es d'accord? Salut Azerg. Pas forcément. Ça dépend. Est-ce que tu as déjà une épargne de sécurité? Est-ce que tu as déjà de l'argent de côté, de l'épargne qui travaille? Est-ce que tu as déjà ça en place ou pas? Est-ce que c'est ton seul argent que tu voudrais investir en crypto? Déjà, ça, c'est la première question à te poser. Et si tu n'as pas encore de fonds de sécurité, donc environ, un fonds de sécurité, c'est quoi, hein? C'est environ 3 à 6 mois de salaire de côté sur un livret A, sur un compte tout bidon, tout pourri. Alors, c'est pas pour gagner de l'argent, hein, c'est juste pour avoir de l'argent dispo en cas de besoin. Si ta voiture tombe en panne, si tu dois déménager, si tu as une facture urgente à payer, c'est bien d'avoir ça en place. C'est de l'épargne, pas de l'investissement. Donc là, tu vas clairement pas faire travailler ton argent. Tu vas peut-être le mettre sur un livret A ou un livret d'épargne populaire pour limiter la casse en termes d'inflation, même si ça ne la couvre pas, on est d'accord. Et une fois que tu as ça en place, après tu peux commencer à investir, donc à faire travailler ton argent pour toi. Avant, je ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que si demain tu achètes des actions et que demain tu as une facture urgente, tu dois revendre ces actions. Et si ces actions, bah, leur prix a baissé, tu vas devoir revendre à perte. Ce serait dommage, tu vois. Merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui like. Tac. De la sécurité, justement, il y a de nombreux cas de garages qui se font voler. Ouais, ouais, ouais. Salut Nina. Ouais, après, tu vois, nous, on avait, dans la copro de garage, on avait une énorme porte à l'entrée, comme dit, avec un bip, pour pouvoir accéder à l'intérieur. Donc, du coup, il n'y avait pas forcément. Alors, c'était squatté, tu vois, il y avait des jeunes qui fumaient, pas que des cigarettes, il y avait des feux de poubelle dans les communs, etc. Voilà, c'est Mulhouse. Je pense qu'Arnaud, tu seras d'accord avec moi. Mais voilà, c'est comme ça. Mais tu avais un bon rendement par contre. Donc pour moi, depuis cette époque-là, haut rendement égale plus gros risque, tu vois aussi. Pareil avec le Bitcoin et l'Ethereum, c'est assez volatile. Donc oui, on peut gagner de l'argent à Zerg en achetant du Bitcoin et de l'Ethereum à condition de faire les choses proprement et pas de bêtises trop non plus, tu vois. Ne va pas miser tout ton argent sur le Bitcoin et l'Ethereum. Les parkings, ouais, ça dépend après dans quel endroit, tu vois. Arnaud, je pense qu'à Mulhouse, les parkings, ça doit être plus rentable. En tout cas, plus qu'à Paris ou à Strasbourg, par exemple. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, hein, j'étais allé visiter des garages à Mulhouse, hein. C'était 5 000 € le garage, 50 € le loyer. Et ensuite, bah, j'ai pas acheté cela parce que je me suis déplacé pour aller voir cela. Et en fait, je suis tombé sur un marchand de biens qui avait des biens off-market. Donc quand je dis bien, hein, c'était les garages en question dont je parle depuis avant. Et là, c'était 3 500 € le garage avec le même loyer, donc 50 € par mois. Nina, moi j'ai investi 2 appartements à crédit, mes charges ont doublé de 180 à 360 €, je suis au bout. Ouais. Et c'est dû à quoi cette augmentation de charges? Les charges de copro, tu veux dire? Ou Ouais. Par contre, je me rappelle d'un truc à Mulhouse, c'est que la taxe foncière était élevée aussi. Mais genre beaucoup. Donc, bout, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça dépend des endroits, tu vois. Là où moi j'investis, par exemple, ça va, tu vois. Genre sur le terrain qu'on avait acheté, on l'a déjà depuis plusieurs années, sauf qu'on s'était fait refuser le financement à l'époque, pour diverses raisons, j'en parlerai sûrement dans une vidéo YouTube. Mais la taxe foncière était à 264, je crois, et là c'est 269. Tu vois, ça va, ça va.
Mais il y a d'autres endroits où ça double, hein, ça triple. Le site crypto.com est-il un bon site et sécurisé pour acheter du Bitcoin et Ethereum? Je ne sais pas du tout, Hasard, que j'ai jamais utilisé, mais si tu veux une application très simple et intuitive, tu as Coinbase ou alors tu as aussi Swissborg qui est vraiment pas mal. Pour les débutants, je pense que c'est bien. Et si tu es un peu plus genre main dans le cambouis, etc., tu peux aussi aller voir du côté de Binance. Tac, 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 sinon. Donc du coup, les charges de copro, ouais, Nina. Ouais, bah je comprends, ouais. En plus, tu peux pas trop décider de ça, tu vois, quand tu investis dans des copropriétés, malheureusement, Nina. Mais c'est dû à quoi cette augmentation? Tu as pu un peu te renseigner, je sais pas, des charges, des travaux à effectuer, d'entretien par exemple, un ravalement de façade ou ce genre de choses. Bonjour, votre avis sur les actions d'une société de location immobilière avec 6% de dividendes, Jamal. Tu parles de quelle société? Salut à toi. N'hésitez pas à mettre des likes les amis pour amener un peu de monde. Et passez par YouTube, le lien il est dans ma bio, allez vous abonner. Il y aura plein de vidéos, sur le chantier. Donc là je suis en train d'en monter une, elle fera bien 30-40 minutes où je vais bien en profondeur, j'explique les détails de pourquoi on a fait comme ça, etc. Par rapport à l'implémentation du bâtiment sur le terrain. Le terrain, vous allez voir qu'il n'est pas trop facile. C'est pas un terrain genre en carré comme ça. Chauffage collectif, ouais. Ok, ouais, bah je comprends mieux, ouais. Et en plus de ça, tu peux même pas vraiment t'en enlever, tu vois. Tu peux pas t'en soustraire. Salut Sophie, comment vas-tu? Faut-il diversifier son portefeuille hors Bitcoin? Tu veux dire hormis Bitcoin ETH? Ah, tu veux dire l'or physique, c'est ça? Azerg. Merci pour ceux qui like les amis. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, etc. Alors Azerg, je sais pas où tu en es actuellement dans ton parcours d'investisseur, entre guillemets. Mais moi, à mes débuts, je me suis concentré juste sur un seul pilier, tu vois. Moi, j'ai vite compris que j'aimais bien l'immobilier. J'aimais bien discuter avec les gens. Bon, gérer les locataires, c'est jamais simple, c'est jamais trop plaisant. Et en fait, il faut aller à fond dans un truc, tu vois. Genre, si pour toi l'immobilier c'est rien, bah va peut-être du côté des SCPI par exemple. Si tu veux investir dans la pierre sans les inconvénients de devoir gérer en direct les biens, bah tu as l'opportunité des SCPI. En plus, tu peux emprunter et utiliser l'effet de levier pour pouvoir en acheter plus. Donc pas forcément rien qu'avec ton argent, mais tu peux mettre par exemple un apport et en acquérir plus par derrière. Donc je sais pas, tu as 10 000 euros sur un compte, tu peux emprunter encore 30, 40, 50 000 euros en plus pour pouvoir en acquérir et développer tes premiers revenus passifs. Ensuite, dans un second temps, quand tu as atteint un certain niveau ou un objectif que tu t'es fixé, je pense que c'est intéressant à partir de ce moment-là, de te diversifier et pas avant parce qu'en fait, sinon, tu vas t'éparpiller dans tous les sens et au final, quelqu'un qui est partout, il est nulle part à la fois. Tu vois, donc du coup, il faut voir un peu ça comme un point laser sur lequel te concentrer et aller vraiment à fond là-dedans. Par exemple, le PEA, bien évidemment, Azerg, pour commencer, ça peut le faire. Mais à condition de mettre tes efforts là-bas. Tu vois, le PEA, c'est bien et pas bien. Et pourquoi j'aime l'immobilier? Parce qu'en fait, l'immobilier, tu peux aller mettre un peu de capital, 5, 10, 15, 20 000 euros, et en fait, ils vont t'en prêter 100, 150, 120, etc., pour pouvoir acheter un bien. Et donc, du coup, tu contrôles tout de suite cette somme-là pour pouvoir acheter un appartement ou même plusieurs, et du coup, développer des revenus qui vont être plus conséquents par la même occasion. Par contre, si tu veux investir en bourse, bah, tu as uniquement ton salaire et ton capital de base pour pouvoir y investir. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus lent. Et je dis pas que ça fonctionne pas, mais c'est une autre stratégie différente, tu vois. Si tu veux une approche passive ou semi-passive, ça peut être très bien pour commencer. Je me suis réveillé ce matin avec l'envie d'ouvrir une page TikTok en rapport à mon métier. Tu travailles dans quoi de nouveau, Sophie? Tu m'en avais parlé, je crois. Louis Robert, le LMNP, résidence étudiante. Je ne connais pas trop ce système de procédé. Je crois qu'en fait, tu vas acheter une chambre ou un appartement étudiant et ensuite c'est la copro qui s'en occupe, je crois, ou le syndic, je ne sais plus, ou un organisme. C'est un peu le même système que Pierre et Vacances, si je dis pas de bêtises, Louis Robert, non, c'est ça? Il y a plusieurs désavantages en plus en passant par ça, mais confirme-moi que ce soit bien ça pour que je développe un peu. Mais en gros, aujourd'hui, le thème du live,
Bah, on est en plein dedans, c'est d'investir 1000 euros en 2025. Comment investir 1000 euros en 2025? Comment est-ce que vous feriez? D'ailleurs, dites-moi un peu dans les commentaires. Ouais, c'est ça, Louis Robert, ouais, c'est exactement le même principe. Alors, ça peut être cool parce qu'en fait, ils vont te garantir des loyers. Donc, l'autre avantage, c'est que tu n'auras pas non plus les charges de copropriété, d'entretien, etc. à payer. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont exploiter le bien, donc c'est eux qui vont prendre ça à leur charge. Alors, ça dépend, hein, il y a peut-être différents contrats, etc. Par contre, moi, mon ex-beau-père, il était chez Pierre et Vacances, il avait un appartement dans les montagnes. Le gros inconvénient, c'est que tu peux pas partir comme ça. Et si tu veux partir comme ça, résilier ton bail ou prendre l'appartement à 100% pour toi, tu vas devoir payer des dédommagements. Pourquoi? Parce qu'en fait, la société qui exploite ton bien va partir du principe que bah, c'est un désavantage pour eux et que tu leur fais perdre du chiffre d'affaires. Donc du coup, tu as un dédommagement à payer quand tu veux te retirer. Tu vois? Donc, et pour vendre, c'est pas évident non plus parce que tout le monde ne veut pas s'enquiquiner avec des sociétés qui vont gérer ça pour eux. Donc, il faut peser le pour et le contre. C'est pas forcément que je suis contre, c'est pas forcément que je suis pour, mais il faut prendre un peu les pour et les contre et un peu voir ce qui pourrait te correspondre le mieux, tu vois. Dans une série, je veux faire des mini-exposés sur chaque essence d'arbre. Ah ouais, ça peut être trop intéressant, Sophie, t'as raison. Ou même une chaîne YouTube, hein, ça peut être stylé. Je sais pas si tu es menuisière ou si tu es juste dans la scierie comme ça, mais moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup aussi, le bois, tu vois. Alors, je suis pas là non plus aussi passionné pour créer quelque chose en, en rapport avec le bois, mais ça peut être stylé, ouais. Alors fais-le. Et dès que tu auras 10 000 abonnés, tu pourras toucher un peu d'argent. Je dis pas qu'on devient millionnaire en ayant plus de 10 000 abonnés, hein, loin de là. Salut Laurent, ça va bien et toi? Merci pour le cœur, c'est gentil. Ouais, ouais. Mais Sophie, au début, je pensais la même chose. Si vous regardez bien et que vous fouillez sur ma chaîne YouTube, il y avait beaucoup de shorts à l'époque que je faisais en mode juste citation comme ça pour pas montrer ma tête. Et il y avait beaucoup moins d'engagement que si je montre pas ma. Enfin, ouais, il y a pas beaucoup d'engagement par rapport à si tu vas montrer ta tête. Et ça humanise le projet aussi, tu vois. Mais fais comme bon te semble. Au début, essaye de documenter, de parler avec la voix off. Tu vois, tu t'achètes un petit micro, genre comme ça. Bon, celui-là, il est pas donné, hein, il coûte quand même 180 balles. Mais tu as des micros qui sont abordables de nos jours. Et tu le branches, voilà, tu enregistres, tu fais une petite voix off, tu filmes, tu documentes. Ça peut être trop stylé. Fais le test et tu verras. De toute façon, Internet, c'est toujours une question de test, tu vois. C'était pareil quand j'ai lancé mon premier live TikTok. Là, on doit être à plus de, je sais pas, 150 heures ou un truc comme ça, tu vois, que je passe en live TikTok. La première fois, c'était genre, je tremblais, comment les gens allaient me critiquer, qu'est-ce que vous allez penser de moi, etc. Tu vois, Mais après, de l'autre côté, c'est beaucoup plus de peur que de mal, entre guillemets, parce que c'est sûr, tu vas tomber sur des gens qui vont être très débiles et très stupides. Il y en a partout d'ailleurs, hein. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont toujours présents, qui sont fidèles. Je pense notamment à toi, Sophie, tout simplement, ou à Laurent qui est toujours là, ou très souvent. Et d'autres personnes, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sur le live, qui suivent régulièrement, ou même qui commentent pas forcément. Mais on va dire, ça crée une audience et ça crée un mouvement autour de ça. Donc pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, ça compte pour toutes les personnes qui ont envie de faire un peu, d'arrondir un peu les fins de mois, entre guillemets. Dans un premier temps, quand vous regardez MrBeast, je ne sais pas si vous suivez ce mec-là, mais regardez sa dernière vidéo. Il avait publié, là, je crois hier ou avant-hier, une vidéo où il disait que dans 10 ans, il aimerait le million d'abonnés. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros youtubeurs au monde. Euh, donc, voilà. Il faut oser au début et persévérer. C'est toujours une histoire de régularité, de discipline surtout parce que des fois, bah, je vous le dis comme ça, j'ai pas envie de venir en live, j'ai pas envie de monter cette énième vidéo sur YouTube pour avoir uniquement 100 ou 150 vues, mais il faut faire le taf, on n'a pas le choix. Merci Sophie, c'est gentil. Salut Floricica, comment vas-tu? Et tu vois, mes vidéos sont pas très travaillées encore hein, sur YouTube, c'est juste pour la plupart des faces caméra. Là, sur la dernière que je suis en train de monter par rapport au chantier, c'est déjà un peu plus travaillé, tu vois. Je montre mon iPad, je dessine sur un plan, j'explique, je vais plus en détail, etc., etc. Donc, comme on commence tous quelque part, c'est là où j'ai envie d'en venir. Donc, va à ton rythme et essaye, tu vois. Je pense que si tu ne le fais pas, plus tard tu le regretteras. Mais au moins, tu auras essayé. Kabanze One, salut à toi.
Dire ça fait rire, faire ça fait taire. Tellement forte cette phrase. Ouais, c'est ça. J'essaye d'être là au max sur tes lives car toujours très intéressant. Bah, merci beaucoup Laurent, c'est gentil. Tu vois, et après tu reçois de genres de commentaires comme Laurent peut en faire ou d'autres personnes, hein. Mais après ça te remotive à revenir parce que tu sais que il y a- en fait l'objectif c'est de changer au moins une vie, tu vois, ou d'impacter une personne. Et si tu réussis à faire ça, bah, c'est déjà mission accomplie. Pas forcément de devenir millionnaire, d'aller à Dubaï, rouler en Urus ou je ne sais quoi, offrir des iPhones à la planète entière. Mais voilà. Ouais, je m'égare un peu du sujet. Le sujet du live, c'était comment investir 1000 euros en 2025. Donc on en a parlé, hein. Il y a la bourse, tout ce qui est actions ou alors ETF, où il y a même des actions qu'on peut acheter en fractionné maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux de société. Et pour 1000 euros, on peut déjà commencer à devenir propriétaire d'entreprises, des plus grandes entreprises dans le monde. Oui, personne ne crache sur le fait d'être millionnaire, mais après, je pense que faut pas que l'argent soit en soi la motivation, parce que sinon tu vas pas aller loin. Tu vas vite te décourager et au début tu es motivé et après, ben, quand il n'y a plus de motivation, c'est soit tu as la discipline et tu continues, ou soit il n'y a pas de discipline et tu arrêtes, tu abandonnes, tu vois. À l'époque, j'avais une chaîne sur le fitness et je voulais absolument vendre des programmes pour se remettre en forme, etc. Et après, j'ai abandonné parce que en fait, c'était juste une motivation de départ, mais c'était pas un truc que je voulais absolument faire pour impacter des vies. Salut Wemby, ça va bien et toi? Ah bah, tu as déjà répondu en avance. Ah, merci d'être présent. Et donc, du coup, voilà. Investir 1000 euros. Donc, est-ce que vous connaissez un peu les ETF pour les personnes qui sont pas trop souvent présentes dans mes lives? Est-ce que vous savez ce que c'est un ETF? Est-ce que vous savez ce que c'est une action et la différence entre les deux? Wemby, t'as pas totalement tort, ouais. Surtout si on ne sait pas comment trouver de bonnes sociétés dans lesquelles investir et comment sélectionner ses actions au final. Le plus simple, hein, ETF, sans se prendre la tête, DCA tous les mois. DCA, hein, c'est tous les mois, la même somme, la même date, bam, ça part en investissement. C'est pas vraiment une méthode miracle non plus, hein, mais c'est aller au plus simple et pas se prendre la tête. Et rien qu'en mettant déjà ça en place, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On en a parlé hein, durant les lives précédents, hein, pour ceux qui étaient présents, avec l'effet des intérêts composés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là quand on en avait parlé? Ou est-ce que vous ne savez pas du tout ce que c'est les intérêts composés? Dites-moi. Salut user91. Mathilde, tu sais pas du tout ce que c'est. Tu veux dire les ETF ou les intérêts composés ou les deux? Peut-être que tu es novice dans le domaine et c'est tout à fait compréhensible. Moi non plus, je savais pas ce que c'était au début. C'était genre un peu comme du chinois, quoi. Les deux, ok. Bah en fait, je sais pas si tu es un peu au courant, mais tu peux investir via des courtiers en ligne, autrement aussi appelés brokers en américain, en anglais. Et en fait, tu peux acheter des parts d'entreprise. Tu vois, Coca-Cola, Sanofi, Air Liquide, Total Energy. Tu peux acheter des parts de ces entreprises-là. Et ça s'appelle des actions. Les actions, elles peuvent prendre en valeur. Donc, du coup, tu peux les revendre une fois qu'elles ont atteint un certain prix, un certain objectif que tu t'es fixé. Et ça, c'est plus apparent, ça s'apparente plus à du trading, tu vois. Ensuite, à la deuxième façon d'investir aussi dans la bourse, c'est d'acheter aussi les parts d'entreprise, mais d'en générer de nouveaux revenus. Il y a certaines entreprises, pas toutes, attention, hein, qui vont vous verser un certain pourcentage tous les ans, à condition qu'elles fassent des bénéfices et à condition qu'elles soient assez rentables et en bonne santé. Et ça s'appelle des dividendes. Donc, c'est comme les intérêts si tu laisses ton argent sur un livret A, par exemple. Sauf que là, ça va vraiment dépendre de l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'elle fait du chiffre? Etc. etc. Et, euh, et ensuite, tu as les ETF. Les ETF, par rapport à une action, en fait, c'est complètement différent. Les ETF, c'est un panier avec plusieurs actions déjà à l'intérieur, tu vois.
Donc du coup, quand tu achètes une part de cet ETF, eh ben, en fait, tu achètes plusieurs actions en même temps. Donc du coup, ça te diversifie dès le départ et ça t'évite de devoir te prendre la tête à devoir choisir des actions spécifiques, machin, et analyser tout ça dans les détails, tu vois. Ça, c'est vraiment pour les débutants, c'est le mieux à faire. Et tu as différents ETF. Les ETF, c'est un peu comme des fonds, si tu veux. Tu as des ETF qui vont être sur l'Asie, par exemple. Tu as des ETF qui vont être sur les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Ça s'appelle les ETF sur le S&P 500. Tu as des ETF MSCI World, par exemple. Ça va être les 1500 plus grosses entreprises dans le monde, etc., etc. Tu auras des ETF sur l'or, des ETF sur les crypto-monnaies, etc. Tu as vraiment tout un panel d'ETF que tu peux choisir. Merci Louis-Robert pour l'abonnement. Donc voilà, j'espère que j'ai été un peu clair dans les explications. Salut Walid, comment vas-tu? Ensuite, pour continuer, le deuxième endroit où on a la possibilité d'investir 1000 euros. Est-ce que vous savez ce que c'est? La Goulka Food, salut à toi. On parle de bilan fonctionnel. Ouais, c'est ça. Enfin, peut-être pas autant dans les détails, Walid, hein. Là, on reste très, comment dire, simple. Là, tu rentres vraiment un peu plus dans les détails. Investir dans un mobil-home, pas forcément, non. Pas forcément. Tu veux faire le mec qui s'y connaît à fond et tout ça, c'est ça, le trader. Je plaisante bien évidemment. Mais après, si tu connais tous ces termes, c'est cool, tu vois, c'est bien, parce que c'est important. Ensuite, pour continuer un peu le live, parce que je ne vais pas trop tarder non plus, le deuxième endroit où on peut investir 1000 euros, c'est dans l'immobilier fractionné ou alors les SCPI. Donc l'immobilier fractionné, ça se... Alors, il y a les plateformes comme Brix et ce genre de plateformes-là, j'en suis pas trop fan, j'en suis pas trop fan pour être franc avec vous, mais je voulais pas m'attarder sur ce type d'immobilier fractionné, mais plutôt dans des SCPI, mais genre américaines, entre guillemets, qui sont cotées en bourse. Donc ça s'appelle les REIT, des rates, ça s'appelle, ou alors les SCPI, il y a Quorum, je ne sais plus d'autres, si vous avez d'autres noms, je crois, pas Pierre et Vacances, La Pierre, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement tous les noms qui existent, mais en gros, c'est deux endroits où vous pouvez investir vos premiers 1000 euros. Alors là, on parle d'investir. Investir à condition que vous avez déjà mis en place votre fonds de sécurité. Forcément, j'ai de la finance, j'espère. Non, je connais pas trop. Je suis pas du tout financier, je suis pas du tout banquier et tout ça, tu vois. Donc, tu dois t'y connaître bien mieux que moi dans tout ce domaine-là. Ah, d'accord, ok, ouais. Je comprends mieux. Du coup, pour toi, ça doit être cool. Pour pouvoir sélectionner les actions, tu dois tout de suite voir ce qui cloche ou ce qui correspond bien. Mars, merci pour le follow, c'est gentil. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez avoir accès à de l'immobilier si vous n'avez pas envie de vous embêter, hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, donc des SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Et ça vous permet de vous exposer à de l'immobilier. On appelle ça aussi la pierre papier. Donc, il y a des parts qui vont de 100 à 200 euros jusqu'à plus de 1000 euros, par exemple. Et on peut s'exposer à ça. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais pour le début parce qu'en fait par rapport à de l'immobilier classique c'est beaucoup moins rentable, il y a beaucoup plus de frais. Donc voilà. Mais ça reste un endroit où si on a 1000 euros on peut commencer à considérer d'y investir son argent. Ensuite il y a et les rates en fait ça part presque du même principe sauf que c'est coté en bourse, on peut le revendre beaucoup plus facilement. Les SCPI c'est beaucoup moins liquide entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs semaines, plusieurs jours pour les plus rapides pour pouvoir revendre vos parts et récupérer votre argent. Alors que les REITs, donc REIT, comme je disais avant, ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse, souvent aux États-Unis, hein. Donc on a Realty Income par exemple et d'autres, je ne me rappelle plus des noms là dans l'immédiat. Et en fait là en deux clics c'est revendu, hein. C'est comme une action, c'est des actions même.
Et en fait, elles vont vous reverser un dividende qui sera mensuel. Et donc ces actions-là seront souvent éligibles au compte titre ordinaire, pas forcément au PEA. Je ne sais même pas s'il y a ce genre d'actions qui sont éligibles au PEA. Mais en gros, c'est le même principe de fonctionnement, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus liquide. Donc là aussi, vous pourriez éventuellement voir, analyser quelques entreprises qui proposent ça et y mettre quelques billes. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, bien évidemment, la crypto. La crypto, à prendre avec des pincettes, ne pas y mettre plus que 5 à 10% de son patrimoine, selon moi, surtout si on ne s'y connaît pas. C'est super important de faire cette mention-là parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui ont vu à la télé des gens devenir millionnaires, multimillionnaires grâce à la crypto. Ce sont des anecdotes. Tout le monde ne devient pas aussi riche. Il faut bien prendre ça en considération. Et si tu as envie de t'exposer un peu plus à la crypto-monnaie, 5-10% de ton argent global, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne doit pas en devenir une méthode d'enrichissement vraiment juste à part entière. Sauf si tu es trader, sauf si vraiment c'est ton métier. Là, on parle d'une chose complètement différente. Mais si tu es un investisseur lambda, investisseur particulier, tu peux t'y exposer un peu pour au moins y être exposé. Mais il ne faut pas en faire une stratégie particulière et vraiment mettre tout ton salaire ou toute ton épargne dans ce type de placement. C'est toujours bien d'y être exposé. Donc voilà, je pense que c'est un bon endroit aussi où investir 1000 euros et éventuellement même à faire du DCA. Donc la même somme tous les mois, la même date de prélèvement, le même jour d'investissement tous les mois. Que le marché monte, que le marché baisse. L'essentiel, c'est de s'y exposer et de le faire assez longtemps et avec discipline. Et souvent, on oublie de le faire de cette manière-là. Et c'est là où on n'a pas forcément les résultats qu'on attend. Voilà. Donc voilà. Mais d'abord, dans un premier temps, hein, je répète, vaut mieux avoir son fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, c'est de l'argent que vous avez sur un livret A, sur un livret où l'argent est rapidement disponible, rapidement rapatriable. Si demain, tu as une facture urgente à payer, si ta voiture tombe en panne, si tu dois déménager, pour X raisons, si tes enfants ont des problèmes, au moins tu as de l'argent qui est rapidement disponible. Et ça, on appelle ça de l'épargne, mais pas de l'investissement. L'investissement, c'est l'étape d'après où on va vraiment investir l'argent pour le faire travailler, pour que cet argent-là nous génère de nouveaux revenus. Et ensuite, il y a encore un... Je termine juste sur ça et je prends vos questions après, donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours commenter, etc. hein. Mais il y a encore un dernier endroit où on peut investir 1000 euros, c'est ici, c'est dans sa tête, c'est dans les formations, dans les bouquins, dans des séminaires, etc., etc. Alors, il n'y a pas, je ne vends pas de formation, je ne vends pas de livres en particulier. Voilà, moi je le dis juste à titre informatif, vous faites après ce que vous en voulez, mais je ne gagne pas d'argent à vous dire ça, mais j'ai toujours investi dans mes connaissances, dans mes compétences, tout au long de mon parcours d'investisseur, aussi petit soit-il, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de passer un cap, de passer une étape pour aller à l'étape suivante et gagner en termes financiers et surtout comprendre le langage de l'argent, comprendre comment que ça fonctionne tout simplement, que ce soit via la bourse, que ce soit via l'immobilier, les SCPI, etc. Il y a souvent des livres qu'on peut acheter, la bourse pour les nuls, les SCPI pour les nuls, ce genre de bouquins, surtout si vous y connaissez rien. C'est le genre de livre qu'il faut acheter à ses débuts et ensuite voir en fait quel pilier d'enrichissement, entre guillemets, quel véhicule d'investissement vous conviendrait le mieux, et ensuite d'aller acheter des livres uniquement sur ce sujet-là, et d'aller éplucher tout ça beaucoup plus en détail. Salut Norman, ça va et toi? Il y a l'investisseur intelligent User 91 de Benjamin Graham qui est pas trop mal. Euh, Sinon, la bourse pour les nuls, hein, tout simplement. Mais il y a aussi une rubrique sur mon site internet eductefinance.fr et il y a une rubrique qui s'appelle, enfin une page qui s'appelle mes partenaires et recommandations et j'ai fait des listes Amazon spécifiques pour la bourse, spécifiques pour l'immobilier. Si vous vous intéressez à ça un peu, n'hésitez pas à aller les consulter. Je crois que je suis même plus partenaire Amazon pour toucher de l'affiliation ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas dans un but d'enrichissement, c'est juste à titre informatif pour que vous puissiez avoir une petite vision des choses. Donc tous les livres qui sont dans ces listes-là, c'est des listes qui sont, c'est des livres qui sont dans ma propre bibliothèque. J'en ai plus d'une centaine là, donc ça fait des années, des années, des années que j'achète plein de livres. Et je pense que réellement, ça peut changer une vie. C'est aussi simple que ça, hein. Vous prenez un bouquin, vous allez le lire 1 heure par jour. Au bout de 365 heures de lecture, donc au bout d'un an de lecture d'1 heure tous les jours, je vous laisse bien imaginer qu'il y a des changements qui vont être faits, même si on ne s'en rend pas forcément compte le jour où on prend son bouquin et on lit pendant 1 heure. Mais au bout du compte, c'est un peu le principe de l'effet cumulé, hein, le livre de je ne sais plus comment il s'appelle l'auteur,
Mais c'est les petits pas, tous les jours, qui vont ensuite, et des petits pas qui ne sont pas forcément extraordinaires, hein, qui sont pas forcément extraordinaires, qui vont vous apporter de gros changements, mais après. Souvent, hein, on met 10 ans pour devenir riche du jour au lendemain. C'est ce que je dis souvent durant les lives et durant les vidéos, hein, mais c'est la pure vérité. Mince, je mets pas mal dans la crypto, mais pas grand-chose à côté. Ouais, bah Mohamed, le jour où tu auras besoin de retirer parce que tu auras un pépin personnel, je te ne le souhaite pas hein, du tout, mais peut-être que tu devrais réallouer les sommes que tu gagnes mensuellement un peu différemment et d'anticiper un peu ça. Et ensuite, bah, tu pourras faire comme bon te semble, tu vois. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins 3 mois de dépenses courantes de côté. Pas forcément de salaire non plus, mais qui paye au moins ton logement, ta nourriture et les besoins essentiels, tu vois. Salut Dams, ça va bien et toi? Tac, 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 qu'est-ce qu'on a encore? User91, je suis dépité. Fortunéo ne fait pas de PEH jeune. J'hésite entre Bourse Direct et Boursorama. Bah, je crois que Bourse Direct a moins de frais que Boursorama. Bourse aux banques maintenant, pardon. Mais ouais, à toi de voir. En fait, c'est souvent une question de frais et aussi une question de service client. Parce que sinon, je t'aurais recommandé aussi Trade Republic, tu vois. Mais le service client est, comment dire, inexistant pour le moment. Donc, à toi de voir si tu as besoin d'être au contact de personnes, de conseillers, etc. Et je crois même que eux ne le proposent pas. Je crois que c'est juste un PEA normal, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, tu me diras si je me trompe. J'ai fini le livre riche de Mamadou Fall et je vais commencer l'effet cumulé de Darren Hardy. Voilà, c'est ça l'auteur. Claudie, et t'en as pensé quoi du bouquin de Mamadou? D'ailleurs, on a fait un live avec Mamadou qui est banquier privé, hein, qui est disponible. Le replay est sur YouTube. Il y a une playlist spécifique pour les replays de tous les lives que je fais ici sur TikTok avec vous. Au cas où vous venez en cours de route, bah, vous pouvez voir le live complet en rediffusion, souvent entre 1 à 3 jours suivant le live. Le service de trade est inexistant. Lol, oui, j'aimerais transférer sur Fortuneo l'année prochaine. J'ai 24 ans, ouais. Bah, je comprends, ouais. J'ai entendu dire que c'était pas facile le transfert depuis Bourse Direct, ok. Bah, surtout qu'il y a aussi des frais et le transfert peut prendre plusieurs mois, effectivement. Alors c'est pas lié à Bourse Direct en particulier, mais en général ça prend plusieurs mois. Alors si tu veux accélérer le processus, je sais pas si tu as déjà des lignes au sein de ton PEA, mais essaye d'être au maximum en liquidité, juste sur ton compte espèce, d'avoir juste des euros et pas forcément des lignes d'action. Le transfert ira plus vite. Et je crois que les frais de transfert peuvent aller jusqu'à 150 euros. À voir aussi avec le nouveau courtier. Il y en a qui proposent ça et ça a été le cas. J'avais mon PEH chez Crédit Agricole au début parce que je n'étais pas trop informé par rapport aux courtiers en ligne, etc. J'étais assez méfiant à l'époque. Mais Boursorama avait pris en charge les frais de transfert du PEA en totalité. Donc, essaye voir dans ce sens-là. Ouvrir un jeune me fait chier parce que pas sur Fortuné. Ah d'accord, je comprends, ok, ouais. Mais t'as quel âge? Ou alors c'est pour tes enfants peut-être? Azerg, re-salut à toi. Non, j'ai pas de plan IMO vente à terme libre. Pas du tout, désolé. Je viens pas du tout de la région, donc ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui ont ça en stock, entre guillemets. Bourse aux banques, c'est plutôt 100 euros par ordre et 500 euros pour accéder au bourse au market. J'ai 24, mais je suis rattaché. Ah, d'accord. Je vois, je vois. N'hésitez pas, les amis, pour poser votre dernière question. C'était vraiment les 3-4 endroits où moi j'investirais 1000 euros si je les avais, si je devais tout recommencer du début. Ou alors il y a encore un autre endroit où vous pouvez investir vos premiers 1000 euros. Tout dépend de vos projets, mais c'est aussi dans le côté entrepreneuriat. Donc par exemple, acheter votre première caméra pour pouvoir vous filmer et créer du contenu en ligne dans le but de vendre derrière vos services ou de créer une entreprise. En fait, il faut prendre les réseaux sociaux comme une vitrine où on va vous voir, on va vous connaître. Et si vous proposez, je ne sais pas moi, des peintures, des trucs artistiques, des coachings, est-ce que vous êtes peut-être coach dans des salles de sport et que vous avez envie de digitaliser votre activité, les 1000 euros peuvent être utilisés pour acheter un micro par exemple, acheter une caméra, acheter des lumières. Voilà, c'est pour moi un bon investissement, surtout si on compte faire ça pendant plusieurs années. Ça reste encore une autre méthode pour investir vos premiers 1000 euros. Sinon, pour récapituler, il y avait la crypto à prendre avec des pincettes évidemment. J'avais aussi noté l'immobilier fractionné, donc tout ce qui est rates, SCPI,
ou alors la bourse en achetant des ETF ou des actions, des parts d'actions, ou voire même des actions complètes pour créer un nouveau revenu, des revenus passifs, et pour ne plus être à 100% dépendant d'un salaire. User 91, moi je suis chez Boursobank. Et je me dis, il faut ouvrir pour au moins gagner 3 mois sur les 5 ans d'ouverture. Ah d'accord, ouais. Mais après, le plus tôt tu l'ouvres, le mieux c'est, tu vois. Tu vas prendre date. Après, bon, normalement, si tu places de l'argent sur un PEA, c'est pas pour forcément le retirer 5 ans après, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas vraiment, enfin, c'est ma vision des choses. Tu vas rester placé pour du long terme. Alors, User 80, j'en sais rien du tout. Je n'investis pas là-dessus. Même sur le S&P 500, je n'investis pas via le PEA, tu vois. Parce que souvent, ce sont des ETF qui sont synthétiques et pas physiques. Donc, par contre, à swap, etc., c'est pas trop mon délire. Ouais, voilà, 6 sous, c'est bien, c'est cool. Après, tu achètes peut-être différentes actions en fonction du timing, etc. Et tu sais certainement comment sélectionner des actions. Donc, c'est très bien. Tu peux aussi mettre 100 euros sur des ETF, 100 euros sur des actions, par exemple, si tu veux un peu changer de façon de procéder, mais c'est déjà très bien, 200 euros par mois. Ça te fait quand même des belles sommes après 10, 15, 20 ans, tu vois. En plus des dividendes, en plus de tout le reste, hein. Bah, j'ai eu des discussions et à chaque fois on me dit mets sur PEA pour la fiscalité, c'est sûr. Et c'est mieux un CTO. Alors pour les ETF, je pense que le CTO est plus adapté. Pour le PEA, effectivement, la fiscalité, après 5 ans, on ne paye plus la flat tax de 30%, mais uniquement les prélèvements sociaux, donc de 17,2% si on retire son argent. Si on ne retire pas son argent, on ne paye rien du tout. Le CTO, c'est dès qu'il y a un euro qui tombe sur le compte espèce, tu commences à payer 30%. Que ce soit des dividendes ou de l'argent que tu as généré en revendant tes actions plus chères. Donc là, il n'y a pas question de sortir du CTO ou pas, comme ça peut être le cas pour le PEA. Mais, euh, mais voilà, après, tu vois, le compte titre ordinaire, ça te permet d'investir aux US. Et aux US, les sociétés sont beaucoup plus dynamiques. Et, euh, et ça compense un peu la flat tax de 30%, tu vois. Ouais, peu importe si l'argent sort ou pas du CTO, tu vas payer les 30%, tu vois. C'est-à-dire, tu as déjà ouvert un PEA, je ne me rappelle plus. En fait, tu as un compte espèce sur lequel tu vas virer ton argent. Et ensuite, via ce compte espèce, tu vas passer un ordre pour pouvoir acheter des actions, des ETF. Et en fait, si tu touches des dividendes, ces dividendes-là vont atterrir sur le compte espèce de ton compte titre ordinaire. Le PEA, ça fonctionne à peu près pareil. Sauf que la différence entre le PEA et le CTO, c'est que tant que tu laisses l'argent sur le compte espèce de ton PEA, tu ne payes pas d'impôt, sauf si tu le reverses à ton compte courant personnel dans ta banque classique, etc. Alors que le CTO, si tu touches les dividendes sur le compte espèce, tu dois les déclarer et tu payes 30% là-dessus. Et peu importe le montant, tu peux toucher 1 million d'euros ou seulement 1 euro, ce sera 30%. Donc du coup, pour ceux qui ont des TMI qui est assez élevé, ça peut être intéressant. Parce que là, c'est la fiscalité des dividendes. Et donc du coup, même si tu laisses l'argent sur le compte espèce du CTO, là tu payes. Oui, si c'est capitalisant, c'est réinvesti automatiquement. Donc du coup, bah, tu ne touches en pratique pas d'argent sur ton compte espèce. Donc du coup, bah, tu payes rien. Le moment où tu vas payer ces 30%, c'est quand tu vas revendre les parts d'ETF, par exemple. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Azerg, tac, tac, tac. Le CTO, c'est mieux pour les ETF car tu gagnes plus ou pas. C'est pas forcément une question de gagner plus non plus, mais on va dire que l'imposition est beaucoup plus élevée sur le compte titre ordinaire, tu vois. Donc du coup, il faut que tu rentabilises ça d'une certaine manière, parce que 30%, ça fait quand même mal aux fesses, tu vois, de donner ça aux impôts. Donc un petit effet qui compense ça, en fait, c'est le dynamisme des entreprises, par exemple aux États-Unis, tu vois. Donc même s'il y a les 30%, je trouve que ça reste quand même rentable d'investir via un CTO. Il ne faut pas avoir non plus cette stratégie comme unique stratégie. C'est pour ça qu'avoir le PEA et le CTO, ça peut être intéressant, selon moi.
User 91 ne va pas te mettre dans tous tes états, hein. Non, 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 si c'est capitalisant, c'est réinvesti automatiquement dans ce que tu as acheté en fait, hein, tout simplement. Et, euh, et tant que tu ne revends pas les parts, tu ne payeras pas d'impôt. Azerg, avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, il y aura toutes les rediffs des lives que je fais là. Et vous pourrez les revoir quand vous voulez. Et bah, il y a toujours l'option des commentaires sous les vidéos, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires sous les vidéos YouTube, vous pouvez, hein. Je réponds, je lis tout le monde. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant en ETF Europe. Je ne crois pas, non. J'ai jamais vraiment fait des recherches, mais moi je suis plus team action individuelle, tu vois. Salut Tani. Je suis plus action individuelle parce que c'est ce que j'ai appris à l'époque. À l'époque, quand j'ai commencé à investir, je crois que c'était en 2015-2016, il n'y avait pas trop ces histoires d'ETF, c'était pas encore autant à la mode, tu vois. Donc, ouais, voilà, genre Air Liquide, Total Energy, qu'est-ce que j'ai encore? J'avais pris du LVMH, des entreprises de bons pères de famille. Et si tu veux une liste pour avoir une petite idée de quelles entreprises peuvent être intéressantes, tu peux prendre aussi la liste des actions aristocrates. Une action, ouah, j'arrive plus à parler. Une action aristocrate, c'est quoi? C'est une action qui va verser des dividendes en constante augmentation d'année en année depuis plus de 25 ans. Et si tu as un CTO, tu peux même aller voir les Dividend King. Ça, ce sont des entreprises qui, par le même principe, sauf que c'est 50 ans. 50 années consécutives en constante augmentation. Coca-Cola, je crois que c'est plus de 60 ans, tu vois. Un demi-siècle quand même. Après, les performances passées ne vont pas te garantir que ça sera toujours pareil, tu vois. D'un jour à l'autre, tout peut basculer. Il y a l'IA, tout va très vite, mais voilà. C'est quoi les trois gros critères pour sélectionner une action? Bah déjà la capitalisation, est-ce que c'est une grosse action ou pas? Après moi je regarde aussi si l'entreprise elle est contrôlée ou partiellement contrôlée par l'État, tu vois. Tu vas prendre Engie, c'est pas la même que d'autres actions qui sont plus en mode privé, tu vois. Et après il y a plein d'autres petites subtilités, ce sera un peu trop long de développer ça durant le live parce que je vais pas tarder à vous laisser. Mais en gros ouais c'est ça. Après tu as tout ce qui est PER aussi à contrôler, les moyennes mobiles. Avec la scission de Vivendi, j'ai du Canal+, plus inéligible au PEA. Je crois que ça doit se transférer. J'en ai aucune idée, hein. Mais je crois que Canal+ est aussi éligible au PEA, non? Je crois que j'ai aussi ces actions-là. J'avais aussi du Vivendi, mais pas beaucoup, genre 3-4 actions. À confirmer, à confirmer. J'ai Fulf, tu peux aller t'abonner sur YouTube, j'ai plein de vidéos sur le sujet, des vidéos où je rentre un peu plus dans les détails en termes de finances, si tu veux apprendre quelques bases. Surtout aussi niveau psychologie, c'est important de prendre ça en considération quand on veut investir. Et, euh, et tu verras, c'est intéressant. Il y a une playlist qui s'appelle Comprendre son cerveau financier, où je parle justement de biais cognitifs, des pièges que nous tend nos cerveaux de jour en jour, où justement on s'en rend pas compte, c'est inconscient. Et c'est des réflexes qu'on a depuis des milliers et des milliers d'années, et qui sont restés ancrés en nous, qui à l'époque nous permettaient de survivre, mais aujourd'hui qui nous empêchent de prendre de bonnes décisions et de passer à l'action, etc., etc. Mais avant de vouloir investir, apprends beaucoup, en tout cas. Ouais, c'est ça, je fais du DCA sur les actions. En fait, je mets tous les mois la même somme sur le broker et ensuite je décide. Des fois, il y a 2 mois où j'investis pas, tu vois. Donc, je laisse un peu cumuler et ensuite je vais investir à gauche, à droite. C'est pas non plus la meilleure méthode, hein. C'est un peu comme du stock picking si on veut, indirectement. Mais il y a aussi une partie de cet argent-là qui va aller directement sur des ETF. Donc ça, c'est sur un autre compte spécifique pour ça, tu vois. Mais là, c'est un CTO, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai pris un CTO qui est distribuant, enfin un ETF qui est distribuant, parce que mon objectif à moi, c'est de générer de nouveaux revenus. Stock picking, user 91, c'est quand tu vas prendre des actions par-ci par-là. Mais juste des actions individuelles, pas forcément des ETF où là, tu as un panier d'entreprises, tu vois. En tout cas, les amis, c'était un plaisir d'être avec vous. Moi, je vais vous laisser. Ça va faire déjà une bonne heure que je suis en live à peu près. Et si vous voulez suivre, revoir ce live
Si vous êtes arrivé en cours de route et que ça vous intéresse de le revoir depuis le début, vous pouvez aller vous abonner sur YouTube. J'essaierai de publier le plus rapidement possible, ce soir ou demain, pour que vous puissiez y avoir accès. Et il y a aussi une playlist qui s'appelle TikTok Live, quelque chose comme ça, sur la chaîne YouTube qui s'appelle aussi Éduque tes finances. Et vous pouvez voir tous les précédents lives que j'ai fait. Il y a eu même des invités spéciaux, hein. Il y avait un CGP, conseiller en gestion patrimoine, il y avait un banquier privé, il y avait Magali qui est aussi courtière en assurance, emprunteur, pour ceux que ça peut intéresser. N'hésitez pas à aller voir le contenu. J'ai fait d'autres vidéos aussi sur un chantier que je suis en train de documenter, qu'on est en train de faire avec mon frère. Donc on a acheté un terrain vague et on va construire un immeuble de plusieurs logements, de 3 logements. Et tout ça, je le documente sur la chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, le lien de la chaîne, il est dans la bio. Et sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez Éduque tes finances et vous avez accès à tout ça. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir été présents durant ce live. Encore une fois de plus, pour vos likes, pour vos follow. Et on se revoit très vite pour un prochain live. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.